De retour dans Smart Tech, je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est le rendez-vous C'est humain avec David Lacomblède. Il nous accompagne aujourd'hui dans Smart Tech. On vous connaît bien, David. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le président du think tank La Villa Numéris. On va parler aujourd'hui, c'est vrai, je le disais en préambule de cette émission, d'un système de santé qui est en effet sous tension aujourd'hui particulièrement. C'est ce qu'on dit, la difficulté à recruter, manque de lits, urgence engorgée. Vous nous dites aujourd'hui que la transformation numérique, une transformation numérique en profondeur d'ailleurs, permettrait peut-être d'améliorer ce système de santé, de maintenir une qualité des soins. C'est ce que vous allez nous dire aujourd'hui, c'est ça ? Si la santé va, tout va, oui. dit l'adage populaire. Ce qui vaut pour les personnes vaut également pour les organisations. Regardons quand même les points positifs. On a quand même des personnels impliqués, très bien formés, certainement les meilleurs au monde. Un système hors pair qu'on retrouve nulle part ailleurs, d'aide, de soutien et de remboursement. D'ailleurs, c'est bien là que les problèmes peuvent arriver, avec une dette publique forte et une difficulté à soutenir, j'allais dire une croissance en tout cas, un accroissement, et on l'a bien vu avec le Covid. Et une accélération du vieillissement de la population. D'ailleurs, on a bien vu avec la crise sanitaire que ce sont les personnes les plus âgées qui ont payé le principal tribut, là où on vient de franchir la barre des 150 000 morts imputables directement au Covid. Quand je parle d'accélération, il faut bien voir qu'aujourd'hui, un Français sur 5 a plus de 65 ans. Ils seront 1 sur 4 à l'horizon 2050. Et si on regarde encore plus finement, au-delà de 75 ans, là on va avoir une très nette accélération d'ici la fin de la décennie, puisque aujourd'hui il y a 4 millions de Français qui ont plus de 75 ans. Ils seront 6 millions à l'horizon 2030, dans 8 ans. Plus 50%. Et on sait bien que c'est l'âge à partir duquel on peut perdre en autonomie ou avoir des accidents beaucoup plus sérieux. Et c'est certainement l'âge qui est le plus coûteux à la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on fait alors, David ? Alors, on investit, on ne va pas ouvrir des lits et des hôpitaux qui de toute façon ne seront pas prêts à temps et on voit bien qu'on n'en a pas les moyens. Et quand bien même on aurait les moyens de le faire, il y aurait une difficulté à avoir des personnels formés et qualifiés pour les entretenir. Et c'est là où effectivement le numérique peut jouer un rôle majeur, d'auxiliaire de santé en quelque sorte, à condition de changer un état d'esprit qui aujourd'hui privilégie la guérison et peut-être n'est pas suffisamment dans l'anticipation, dans la prévention. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus guérir, bien au contraire, mais en revanche prendre conscience qu'on peut peut-être détecter au préalable. Alors il y a un fait rassurant, c'est que le ministre de la Santé est désormais aussi ministre de la Prévention. Voyons s'il y a un signe encourageant et veillons effectivement à ce que cela soit suivi des faits. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner, David ? Alors, l'exemple le plus frappant et populaire, c'est celui de la téléconsultation. 2019, 60 000 actes de téléconsultation. 2020, sous la pression de la crise, on est passé à 19 millions de téléconsultations facturées dans notre pays. Signe que les professionnels ont su s'y mettre, signe que les patients ont su s'y mettre, avec une meilleure organisation d'ailleurs pour les médecins, un peu plus d'efficacité et aussi une hiérarchisation. Alors c'est peut-être pas le bon terme parce qu'il faut faire attention, on est sur un domaine sensible, en tout cas une qualification, notamment quand il s'agit d'aller aux urgences par exemple, et on voit bien, le ministre de la Santé a fait une mission flash sur le sujet. On est à l'aube d'une crise majeure dans les urgences, la réalité c'est qu'on l'est depuis longtemps, et là il y a effectivement des solutions qui permettent de fluidifier, d'ailleurs c'est dans le rapport du ministre qui veut le faire en aval pour mieux orienter, certainement faut-il le faire aussi en amont. Personne d'entre nous n'a envie d'aller aux urgences, et encore moins d'y attendre des heures et des heures promises. Et c'est là où des outils... Alors récemment, on a accueilli à la Villa Numéris une société qui s'appelle Urgence Chrono, et qui, sur des bases d'intelligence artificielle et historique d'observation, sait à peu près dire combien de temps vous allez rester aux urgences. Et permet aussi aux professionnels, aux ambulanciers par exemple, peut-être de conduire leurs patients dans un autre service d'urgence dans une ville ou dans un département en fonction de temps d'attente qui seront un peu moindres.
Il fallait, c'est ce que vous venez de dire justement, David, il fallait éviter de faire venir les personnes à l'hôpital. Des fois, on n'a quand même pas le choix, on est d'accord? Bien sûr, oui, mais désengorger les hôpitaux, c'est aussi se donner plus de chances de mieux soigner ceux qui y viennent. Et en plus, les patients préfèrent être globalement chez eux, maintenus à domicile. Faut-il encore une qualité de soins? Faut-il encore une capacité de surveillance, de téléconsultation ou de signaler le moindre problème pour être pris rapidement en charge? Et puis il y a aussi tout l'environnement de ce que l'on mange, de la manière dont on est accompagné, puisque l'idée est de ne pas se retrouver seul. Alors là aussi, on a accueilli récemment les fondatrices d'une application qui s'appelle Charlie et Granny. Ouais. Ça fonctionne aussi bien que Tinder dans les rencontres amoureuses, sauf que là, ça met en relation des personnes âgées avec, j'allais dire, des petits jeunes qui ont du temps à donner. On est un peuple altruiste, profitons-en. Il nous reste une petite minute, David. Le tout numérique, on sait que ça peut inquiéter, surtout sur des secteurs comme celui de la santé. Bien sûr. De toute façon, sans explication, il n'y a pas d'acceptation des outils du numérique. On l'a vu avec tous anti-Covid, manque de pédagogie, difficulté à être prise en main, alors que c'est une application qui rend de multiples services en matière de prévention. Alors la confiance, ça se construit, ça ne se décrète pas. Et comme vous le dites, on est dans la sphère de l'intime. Donc il faut rassurer, et on rassure par des systèmes de sécurité, de fiabilité et de simplicité. Et on mettra ces données dans des DMP, dossiers médical partagés, que si on est en confiance et que si seul son médecin les regarde et pas le reste de la planète. Mais comme dans tous les autres secteurs, le numérique, c'est l'affaire de tous, et ça se nourrira du partage, du savoir et des talents. Et bon, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, David Lacomblette, d'être venu aujourd'hui dans Smart Tech, nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes président du think tank La Villa Numéris, mais on ne l'avait pas oublié. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, dans Smart Tech pour un nouveau numéro. Je vous souhaite à tous une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à demain. Ciao.